peut-être, on attendra les résultats de ce soir, mais deuxième place égale jouer contre le troisième, et ce serait la 5e nation européenne, l'Espagne. Donc c'est difficile là, le repli défensif. 5e match en 5 jours, on sent Alex qui est un peu dans le dur. Ouais. C'est vrai que aussi les joueurs vont calculer aussi et gérer leur effort physique, parce que le match le plus important, vu qu'ils sont déjà qualifiés, c'est demain. Parce que c'est demain que si la France gagne, c'est demain qu'elle sera qualifiée pour les Jeux Olympiques. Donc il faut gagner le match de demain. Aujourd'hui, il compte un petit peu pour du beurre, c'est juste pour choisir l'adversaire. C'est ça. Bon, là on est en infériorité. Hugo vient de prendre la première exclusion. Il s'est retrouvé sur Nicolas Bicari, son coéquipier de club. Et la pointe a pris le dessus sur quelqu'un qui n'a pas l'habitude, un joueur qui n'a pas l'habitude de défendre en pointe. Voilà. Et encore 13 secondes avant de prendre le shoot. Et le premier but de la rencontre, il est pour le Canada. Voilà, les Français sont menés 1-0. Le but du numéro 5, Scott Robinson. Ah non, c'est Justin Boyd, pardon, qui est d'ailleurs le meilleur buteur de cette équipe. Il a déjà marqué 10 buts depuis le début du tournoi de qualification olympique. Ouais, c'est un très bon shooter. Justin Boyd. Et les Français menés 1-0. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a le jeu qui est arrêté. Ça va reprendre. Il y a eu des changements, notamment côté français. Allez, avec les joueurs de l'équipe de France qui repartent à l'attaque. Avec Petar Tomasevic, avec Igor Kovacevic. Et l'interception, est bien joué de la part de Scott Robinson. Et il y aura une faute derrière. Il y aura une faute de la part de Thibaut Simon. Et c'est reparti de l'autre côté. Et les Canadiens vont avoir une balle de 2-0 face aux Français. Attention, on est en infériorité numérique. Et on est en infériorité numérique pendant 20 secondes. On le rappelle, une exclusion temporaire, c'est 20 secondes. Et les Canadiens vont tenter de marquer un deuxième but. Et le shoot, il sera à côté de la part de Justin Boyd, le buteur de cette équipe. Allez, il faut quand même mettre un peu plus de rythme que ça quand même, malgré tout. Alors oui, je sais, c'est le 5e match en 5 jours, c'est très difficile. Maintenant, voilà, il faut mettre du rythme plus que ça. Alors certaines personnes nous expliquent sur le hashtag Waterpolo21, on va réexpliquer la règle des égalités dans les poules, puisque Bastien nous dit la France va terminer deuxième à la différence de but devant les Pays-Bas troisième. Bah non, ça se passe pas comme ça, puisque dans un match à 3, tout d'abord on prend le goal average s'il y a 3 équipes à égalité, et ensuite pour départager le deuxième et le troisième, on prend la confrontation directe entre les deux équipes. Et les Pays-Bas ont battu l'Espagne. Donc si on se retrouve à un match à 3 avec l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne, ce qui est le cas actuellement, si ces 3 équipes l'emportent cet après-midi un petit peu plus tard, eh bien l'Espagne terminera 3e de la poule, puisqu'elle avait perdu face aux Pays-Bas, termine 2e. C'est un règlement un petit peu particulier, mais voilà, je tenais à le souligner. Mais merci pour la petite remarque de Bastien sur le hashtag Waterpolo21. Ouais, c'est toujours très compliqué quand on arrive dans les derniers matchs comme ça, il y a toujours des calculs à faire. Voilà, maintenant véritablement il faut jouer, il faut jouer, et ne serait-ce que pour préparer le match de demain. Oui, parce que c'est ça, il faut aussi garder un petit peu la dynamique, ne pas perdre lourdement s'il s'agissait de perdre aujourd'hui. Exclusion. Parce que ne faudrait pas perdre en confiance également. Ouais. Il y aura exclusion et les Français vont avoir une attaque en supériorité numérique. Allez, on fait tourner avec Thibaut Simon de l'autre côté. Attention, Petar Tomasevic. On a décidé de rester en 3-3 en zone plus. Allez, le shoot, il va être au-dessus de la part de Thibaut Simon. Ah, je vois vous prendre la tête, mon cher Jonathan. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Ouais, non, mais c'est au-dessus. Hein, faut mettre un peu d'intensité. Allez. Igor Kovacevic qui se retrouve en défense pointe. Ouais. Qui défend sur sur Nicolas Bicari. La pointe qui évolue d'ailleurs à Marseille. Et le shoot, il va être repoussé il n'aura pas touché ce ballon. Rémi Garceau, alors il y aura corner. Voilà le premier arrêt important de la part du gardien de l'équipe de France. Excellent depuis le début de ce tournoi. Alors ce qu'il faut savoir là, c'est que les Canadiens jouent aussi avec le deuxième gardien. Donc est-ce qu'ils n'auraient pas
eux aussi fait des calculs. Je l'espère pas pour le spectacle. Ouais, c'est Robin Randall qui est dans les cages canadiennes. Et eux aussi jouent la zone plus en 3-3. Et eux aussi, on a l'impression qu'ils veulent pas forcément jouer les Espagnols. Exclusion temporaire. Allez, encore en infériorité numérique sur cette offensive canadienne, les joueurs de l'équipe de France. Même, il y a 2 exclusions. Ouais, il y en a 2, vous avez raison. Alors c'est compliqué parce qu'il y a 4 joueurs de champ. C'est ça. Et un gardien. Ils sont 2 de plus, les Canadiens. Et ça va aller au bout. Non, Rémi Garceau sauvé par son poteau. En infériorité numérique. Ils ont eu chaud, les Français. Allez, une opportunité peut-être d'égaliser sur cette contre-attaque. Et le message de Mathis, il faut gagner ce match même pour le mental. Très compliqué de jouer ce genre de rencontre quand on est déjà qualifié pour le match de demain. Je pense qu'au-delà du résultat, il y a surtout la fatigue et l'envie de souffler un petit peu. Peut-être faire tourner ceux qui ont moins joué. Exactement. Et voilà. On va voir. Hein. Pour l'instant, c'est vrai que le rythme... Le rythme qui soit tombé un petit peu, c'est dû aussi à l'enchaînement des matchs. Hein. Et à l'intensité des matchs précédents. Attention à ce shoot, il va être au-dessus. John Conway qui évolue en Grèce au Panathinaikos, donc c'est un joueur qui a l'habitude de jouer à la Ligue des Champions. Ouais, on l'a croisé dans la prépa. Il a inversé. Exclusion, on est en plus, en supériorité. Ouais. Les Français vont avoir une opportunité d'égaliser en supériorité numérique. Allez, avec Mehdi Marzouki. Voilà. De l'autre côté, Romain Blary, Igor Kovacevic, Mehdi Marzouki. Ils prennent tout leur temps pour aller prendre le shoot. 10 secondes dans cette possession. Pour Mehdi, ça sera à côté. Dommage pour l'un des buteurs de l'équipe de France. Temps mort. Non. Temps mort. Ouais, il y aura un temps mort. Temps mort demandé par le Canada. Voilà. Alors on va profiter de ce temps mort pour répondre à quelques-uns de vos tweets sur le hashtag Waterpolo21. On avait déjà répondu, me semble-t-il, à cette question un petit peu plus tôt, mais vous venez d'arriver sur l'équipe 21 pour suivre ce match en direct. Est-ce vrai, Jonathan, vous qui êtes l'un des joueurs de cette équipe de France, gardien de but actuellement blessé, vous ne pouvez pas participer à ce tournoi de qualification olympique, est-ce vrai que les joueurs portent 2 maillots de bain au cas où? Alors au cas où quoi? Au cas où on leur tire le maillot, au cas où le maillot se déchire. Alors on a des maillots mais totalement différents de ceux des nageurs. Forcément, nous on a des maillots beaucoup plus solides. Donc on nous le tire la plupart du temps, on tire aux joueurs. Mais c'est vrai que certains postes, notamment la pointe et le défenseur pointe, qui est vraiment un jeu de prise de position, de lutte sous-marine, ils en mettent régulièrement 2 justement pour éviter de se faire attraper par le maillot de bain. Donc il sert vraiment très très fort le maillot et ça empêche les joueurs d'attraper le maillot de bain. Et autre question, est-ce qu'on a le droit de nager sous l'eau pendant une attaque? C'est une autre question. Par exemple, ne pas être repéré lors d'une contre-attaque. Oui. Alors ça arrive rarement. Des fois, on a des joueurs un peu plus malins que d'autres. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui se passe sous l'eau ne se voit pas pour l'arbitre. Donc, si malheureusement il y a un petit malin qui va sous l'eau avec son défenseur, il faut espérer qu'il ait une bonne respiration. Parce qu'il peut. Il se passe beaucoup de choses sous l'eau. Exactement. Ça peut mal se passer pour lui. Le shoot et le deuxième but encaissé par l'équipe de France à 1 minute et 30 secondes. J'ai eu peur. Petite illusion d'optique. Heureusement, les Français ne sont menés que d'un but à la fin de ce premier quart-temps. Et ils vont avoir une autre opportunité d'égaliser. Il y aura une faute. Il est coulé là, Pétard. Tomasevic. Une nouvelle faute, cette fois sur Hugo Crouzilla. Et Hugo Crouzilla qui est tout simplement l'un des meilleurs buteurs de ce tournoi de qualification olympique. Ouais, avec 14 buts. Ouais, 14 buts il me semble. 14 buts. C'est énorme. Ouais, c'est difficile pour Alex de revenir. Alex Gamarasa, la pointe de l'équipe de France. Le capitaine, il a l'air cuit. Ouais. Il va falloir quand même peut-être le reposer un petit peu parce que le match important c'est demain. Le match qui déterminera si la France va aux Jeux Olympiques, c'est demain. Et le shoot, il va passer au-dessus de la cage de Rémi Garceau. Ouais.
Alors pour l'instant la France perd. Pour l'instant la France termine 3e de sa poule. Et pour l'instant ça pourrait être l'Espagne, l'adversaire de l'équipe de France, pour le match décisif de demain. Allez, Mehdi Marzouki. On a tenté un retourné acrobatique ou pas là? C'est avec le défenseur. Non, c'est le défenseur qui a défendu avec le pied pour détourner la balle, c'est intelligent. Allez, on va approcher de la fin de ce premier quart-temps. Ouais, c'était un petit premier quart-temps. La France est menée sur le score de 1-0 par des Canadiens. Bon, alors les deux équipes sont fatiguées. Je ne sais pas s'il y a énormément de motivation. Non, mais on va se reposer pendant 2 minutes. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas jeter la pierre uniquement à l'équipe de France sur ce match-là, parce que j'ai l'impression honnêtement que les Canadiens sont dans la même dynamique. Voilà, il va falloir quand même malgré tout un vainqueur. De toute manière, le match est nul. C'est le Canada qui sera devant nous avec un match nul. Voilà, on va voir. Alors autre question sur le hashtag Waterpolo21. On a parlé des 2 maillots de bain. Est-ce que, bah oui, parce qu'il peut se passer des choses dans l'eau, on l'a dit, hein, on ne voit pas tout, les arbitres ne voient pas ce qui se passe dans l'eau. Est-ce que vous mettez la coquille de protection, Jonathan? Bah oui, alors, on sait jamais, hein. Une main mal placée, un pied mal placé. En tant que gardien de but, non. Mais bien évidemment, les joueurs, encore une fois, par rapport au poste, décident oui ou non de mettre. Donc c'est pas systématique. Non, c'est pas systématique parce que malgré tout, c'est un maillot de bain. On le serre très très fort justement pour pas se faire attraper. Et le fait qu'il y ait une coquille, bah, ça crée un petit espace. Et voilà, les joueurs souvent en profitent. Donc oui, ça dépend. Surtout les pointes. Je pense qu'elles mettent la plupart du temps des coquilles et les défenseurs pointent aussi. Parce que oui, on attrape le maillot de bain et des fois un peu plus. Et alors puisqu'on est au niveau des équipements, on a parlé du maillot de bain, on a parlé de la coquille, on va être tout à fait complet avec une question sur le bonnet de bain. À quoi sert le bonnet de bain? Parce que c'est un bonnet de bain particulier, il y a des protections au niveau des oreilles. Alors déjà dans un premier temps, à quoi sert le bonnet de bain? Reconnaître les joueurs par leur numéro déjà. Pour les arbitres. Déjà parce que vous imaginez bien qu'on peut pas mettre des numéros sur les joueurs, peindre, pas de tatouage, hein, pas de tatouage. Donc on va avoir besoin des bonnets pour ça, pour que ça soit plus visible pour les arbitres et puis pour les spectateurs et les téléspectateurs. Et en plus, vous voyez, depuis maintenant une trentaine voire une quarantaine d'années, il y a des oreillettes. Avant, on a vu par le passé des bonnets sans oreillettes, mais il y a eu tellement de problèmes avec des coups dans les oreilles, des tympans percés, qu'on a rajouté les oreilles. Voilà. Alors ça fait un petit peu soupe au chou, on aime me le rappeler souvent, mais c'est vrai que ça sert beaucoup pour éviter les mauvais coups sur les oreilles. Allez, on espère assister à un deuxième quart-temps un petit peu plus spectaculaire. Un seul but a été marqué, il est pour le Canada. La France est menée dans cette rencontre, elle n'a toujours pas marqué. Mais déjà, la bonne nouvelle, on le sait, hein, depuis hier, la France s'est qualifiée pour le match décisif de demain. Demain, la France jouera sa qualification pour les Jeux Olympiques de Rio si elle remporte le match de demain. Maintenant, on choisit l'adversaire. C'est ça qu'on a envie de dire. Sachant que les adversaires potentiels n'ont pas encore joué, que ce soit l'Italie, l'Espagne ou les Pays-Bas, n'ont pas encore joué, ils joueront tout à l'heure. Alors s'il y a une surprise dans leur poule, mais normalement ils jouent, ces 3 équipes, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas jouent 3 adversaires assez faciles. L'Espagne, le Kazakhstan, les Pays-Bas, l'Afrique du Sud et puis l'Italie qui a envie de terminer de première de sa poule joue l'Allemagne. Bon, on imagine que c'est pas que ces 3 équipes vont lâcher leur match. Non, parce qu'elles ne sont pas assurées de la qualif. Je vois mal quand même le Pays-Bas perdre contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a régulièrement pris, je pense, une vingtaine de buts d'écart. Ils ont pris 22, ils ont perdu 22-3 face à l'Italie, les Sud-Africains. Ils ont perdu 23-4 face à l'Allemagne. Et puis ils ont perdu également 15-1 face à l'Espagne. Voilà. Donc voilà, donc je pense quand même malgré tout que sur la dernière journée, la hiérarchie du classement va être respectée. On va voir ce qui va se passer. Là, c'est vrai que l'adversaire idéal, voilà, on va pas vous mentir, ce serait quand même de jouer les Pays-Bas demain. Les Pays-Bas, puisque vous les avez déjà rencontrés il y a peu de temps, c'était au championnat d'Europe. Vous aviez joué une demi-finale pour la 9e place face à eux et vous aviez gagné sur le score de 11-8. C'est ça. Je pense malgré tout, alors on nous dit sur place que l'équipe des Pays-Bas est très en forme physiquement, mais je pense en termes de niveau... On rappelle qu'elle a quand même battu l'Espagne, oui, et c'est pour ça aujourd'hui qu'elle est devant l'Espagne au classement. C'est vrai. Ça c'était vraiment une très belle perf. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le niveau intrinsèque, je pense sincèrement qu'on est au-dessus d'eux. Je pense aussi que les Canadiens sont au-dessus et
et le savent. C'est pour ça peut-être qu'il y a du calcul aujourd'hui. Et le shoot, il va passer à côté. 6 minutes 30 encore à jouer dans ce deuxième quart-temps. On ne veut pas marquer un deuxième but, que ce soit côté canadien ou trouver une égalisation côté français. Ouais. C'est dommage parce que bon bah voilà, hein, les aléas du sport, c'est. On rappelle deux équipes qui sont déjà qualifiées, qui ont le même nombre de points, qui sont deuxième et troisième de la poule A. Tout à l'heure, la Hongrie qui est première, leader avec un point d'avance sur ces deux équipes. Elle veut terminer première pour jouer le quatrième de la poule B, qui devrait être l'Allemagne. Voilà, elle va jouer le match à fond. Et elle va essayer de battre la Slovaquie. Il y aura un match décisif dans cette poule. En revanche, pour la quatrième place, entre la Roumanie et la Russie, il y a un point entre les deux équipes. Là, pour l'instant, c'est la Roumanie qui a un point d'avance, qui est quatrième devant la Russie cinquième. Là, je pense qu'on va pas faire trop de calculs. Voilà. Allez, 10 secondes encore dans cette possession, mais ils sont très très loin. On a quand même trouvé la pointe du Canada avec Robinson. Penalty. Et penalty, la faute de la part de Enzo Katz. Penalty, exclusion. Ouais. Et exclusion. Pour moi, il y avait penalty. Mais... Voilà. Allez, on va jouer en infériorité numérique. Voilà, qu'on soit bien clair, hein. Je pense que le calcul est fait des deux équipes parce que pas les Canadiens, je pense pas qu'ils jouent vraiment le jeu non plus. Ouais, et regardez, on l'a laissé tout seul. Et les Canadiens qui vont inscrire le deuxième but de la partie, où la défense française n'était pas du tout présente, mais j'ai l'impression qu'elle n'était pas également très motivée pour aller chercher l'adversaire canadien. Ouais. Et le premier but de Scott Robinson. Allez, les Canadiens qui mènent sur le score de 2-0. Pour l'instant, les Canadiens vont terminer soit premier soit deuxième, mais la Hongrie va gagner tout à l'heure. On va dire que les Canadiens vont terminer deuxième et les Français vont terminer troisième de cette poule et iront affronter le deuxième du groupe B. Alors tout à l'heure, il y a vous avez plein de questions sur le hashtag Waterpolo21. Vous découvrez ce sport qui est vraiment un sport sublime. On a vécu de superbes émotions depuis le début de ce tournoi de qualification olympique. Une question qui concerne, alors que les Français ont perdu la possession là, une question qui concerne quoi d'ailleurs, voilà, parce qu'on me l'avait vendu tout à l'heure. A-t-on le droit de faire des têtes? Alors oui, on rappelle, Jonathan, on peut marquer de n'importe quelle partie du corps sauf en boxant le ballon, c'est-à-dire avec le point fermé. Alors ça arrive très 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 rarement, quasiment jamais. Ou alors c'est parce que le joueur essaye de faire le malin. Et souvent, on apprend le waterpolo. Normalement, on apprend aussi une certaine forme d'humilité parce que tout ce qui se passe sous l'eau, si on essaye de jouer au malin, ça se retourne sur soi. Donc voilà, il y a rarement des buts de la tête, les buts du pied. Mais bon, ça peut arriver. Allez, il faut le servir quand même. Bon, et quand même, il faudrait que les Français, même s'ils n'ont pas l'air au top aujourd'hui, se rassurer notamment en termes d'efficacité offensive, marquer des buts, se chauffer la main. Voilà, c'est ce que va faire Igor Kovacevic. Ça a été facilement récupéré, mais ça serait important quand même de se mettre en confiance pour notamment Hugo Kruzia, Igor Kovacevic, Mishka Inzinski. Mais ouais, là c'est surtout ce qui me fait peur, c'est par rapport au rythme. Alors oui, on a besoin de souffler, c'est une certitude. Maintenant j'ai peur qu'on perde un peu de rythme, on va voir, et surtout l'image. Mais bon, en même temps, je vais vous dire, les Canadiens, regardez, sincèrement. Ils aimeraient quand même bien, les Canadiens, que les Français marquent aussi des buts. Non, ce qui est véritablement dommage, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'être médiatisé. Et c'est vrai que là, ça donne pas une bonne image de notre sport. Maintenant, il faut nous le comprendre. C'est une génération ça fait 10 ans qu'on galère. Sincèrement, alors j'essaye pas de me faire l'avocat. Plus de Jeux Olympiques depuis 92. Voilà, et c'est 10 ans et on a connu vraiment des galères. Donc s'il faut des fois un petit peu tricher, alors c'est pas tellement tricher parce que s'il faut jouer un petit peu de la calculette, on le fera. Par contre, bien évidemment, on assumera et je pense que c'est une équipe qui est prête à assumer demain. Non, il n'y aura pas le premier but de l'équipe de France pour se qualifier. Voilà. Et nouvelle contre-attaque pour les Canadiens, encore 3 minutes à jouer avant la pause. Et voilà, et on aura une revanche à prendre demain par rapport à ceux qui nous suivent là depuis le début de la semaine. Je pense que c'est des... À demain, il faudra être surmotivé.
Demain se joue le billet pour aller à Rio en cas de victoire. C'est le match le plus important hein, peut-être de l'histoire du water polo de ces dernières années, hein, très clairement. Ouais. Parce que 26 ans sans aller au jeu. C'est sûr. C'est sûr, c'est le match qu'on 24 ans, attend. j'ai compté C'est 2 le ans et match plus. qu'on attend et je peux vous assurer que quand on a commencé tous ensemble là, il y a une dizaine d'années avec Petar Kovacevic, notre coach de l'équipe de France à l'époque, on espérait vraiment, on rêvait aussi, mais là on est à 2 doigts de le faire. Donc voilà. Attention à cette offensive, Rémi Garceau qui encaisse le 3e but de l'équipe de France. Allez, non, là sincèrement il faut arrêter ça, il faut jouer maintenant un petit peu. C'est bon, on a compris, maintenant il faut jouer, c'est très important pour l'image aussi, pour l'image par rapport aux arbitres, c'est les mêmes arbitres les boucles de main, enfin il y a tout le monde regarde ce match là, il ne faudrait pas tomber dans le ridicule. Et dans le piège, on vous rappelle hein, que l'équipe de France peut-être inconsciemment lâche cette rencontre pour éviter un potentiel adversaire qui serait l'Espagne, et en cas de défaite il serait plus probable que les Français jouent les Pays-Bas. Donc il y a des petits calculs peut-être dans les têtes de Florian Bruzo, l'entraîneur de cette équipe, et puis des autres de ses joueurs, Alexandre Gamarasa, le capitaine. C'est pareil, ils se prennent des exclusions très bêtes, hein. Je pense vraiment qu'ils n'ont pas envie de jouer ce match-là. Allez, il faut quand même faire un peu. Non, il faut se rassurer dans certains secteurs, et notamment offensivement. Il faut marquer des buts. Il faut mettre des buts. Il faut se chauffer la main, il faut se chauffer le poignet. Voilà, Mehdi Marzou qui marque le premier but de l'équipe de France. La France est toujours menée, mais désormais 3-1. Il faut faire semblant de serrer le poing. Non, voilà. Allez. Semblant de serrer le poing. C'est un but à $1 million et ça c'est un but. C'est un but s'il compte vraiment. C'est un but magnifique. Ah ouais. Allez, il faut faire mieux les Bleus là. Voilà, déjà Mehdi Marzouki, on compte sur lui pour demain, pour le match décisif. Alors si les Français terminent 3e de cette poule, sachez qu'ils joueront demain à 19h, et ce sera à suivre sur l'équipe 21. Et s'il termine 2e de la poule, ce sera un peu plus tôt à 5h30. De toute façon, dès que le match sera terminé, on vous donnera l'horaire du match de demain qui sera à suivre en direct sur l'équipe 21. Ce sera le match de la qualification pour les Jeux Olympiques de Rio. Restera à déterminer l'adversaire. C'est les adversaires du groupe B qui joueront un peu plus tard dans la journée. Donc on le saura dans la soirée. Vous aurez le résultat bien évidemment, et l'affiche complète ce soir dans l'équipe du soir, présentée par Olivier Ménard à partir de 22h30 sur l'équipe 21. Et d'ailleurs vous avez rendez-vous juste après cette rencontre avec du sport extrême à 15h, l'Ultra Trail World Tour à Grande Canaria. Puis à 17h45 vous avez rendez-vous avec Jean-Christophe Drouet pour votre rendez-vous foot, l'équipe type. Ça serait bien quand même malgré tout de travailler ces zones plus là, parce qu'on est en déficit. Et le shoot. On est en déficit depuis le début du tournoi sur ces phases là. Il faudrait s'en servir comme entraînement. C'était Thibaut Simon qui avait pris le shoot. Mishka Nzinski, ouais. Bien vu. Habituel ailier qu'il a été au centre. Voilà. Et oui, maintenant je connais parfaitement les postes. Oui, Jonathan. Vous progressez. Je progresse de jour en jour, à vos côtés, hein, Jonathan. Vous êtes prêt pour Rio? Je suis prêt pour commenter les matchs de water polo à Rio. Il faut se qualifier demain. Hein. Ouais. Allez, fin de possession pour les Canadiens. Il restera une possession pour l'équipe de France, puisqu'il reste 25 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et puis après, ce sera la mi-temps et une pause de 5 minutes. Allez, la dernière attaque, elle sera française, avec Rémi Garceau, le gardien de l'équipe de France. Mishka Nzinski, qui est allé chercher sa pointe, ou plutôt sur l'aile. On va changer de côté. 5 secondes, 3 secondes, et on va en rester là. Allez, une seconde, le shoot, il va passer au-dessus. Et bien voilà, la France est menée 3-1. Bon, c'est pas la fin du monde. La France, vous le savez, depuis sa victoire face à la Slovaquie, était qualifiée pour disputer le match de demain, qui sera décisif pour jouer les Jeux Olympiques de Rio, qu'il faudra gagner. Allez, on va marquer une courte page de publicité et on se retrouve